À moins d'être un vieux sage de plus de 100 ans, qui n'a plus de dents, mais toujours en train de rigoler et à montrer ses gencives, en mode « rien à foutre ». Les commentaires sur notre apparence, notre attitude, nos choix de vie ont du mal à passer parfois. Alors que faire face à ces critiques qui te piquent là où ça fait mal et surtout quand ça vient de proches? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais prépare-toi, ça risque d'être un peu technique. Prends une tasse de thé à la menthe, pose-toi au calme et prends des notes. Générique. Je suis arrivé à un stade de ma vie où je me préoccupe plus de ce que les autres pensent d'eux-mêmes, de ce qu'ils pensent de moi. Non pas parce que je m'en fous complètement, non, c'est beaucoup plus subtil. Tu vois, il y a les mots et il y a les intentions derrière. Moi, je sais capter les intentions dissimulées dans les mots. Disons que c'est l'une de mes métacompétences. Je sais lire à travers les mots, les gestes. Je sais décortiquer le non-verbal et le comportemental. Ça paraît cool comme ça sur le papier, mais c'est une lourde responsabilité. Imagine des fois, je me retrouve comme ça à discuter avec une maman qui a l'âge de ma mère, pendant qu'elle me parle en disant « Oui, tu sais mon fils, je t'aime beaucoup, tu es quelqu'un de bien, que Dieu te bénisse. » Pendant qu'elle parle, moi je capte « Donne-moi l'argent s'il te plaît, donne-moi l'argent. » Ce qui sort de sa bouche et ce que son cœur m'envoie comme message est diamétralement opposé. Tu vois un peu, c'est un peu lourd quand même, non? Et je me retrouve comme ça tous les jours, avec le secret de certaines personnes, des gens que je croise, sans rien demander, et je dois faire avec. Oh oui, ce n'est pas facile. Mais bon, j'avoue quand même que c'est hyper pratique pour savoir qui est qui et faire le tri dans ses relations. Je sais que tout le monde n'a pas ce genre de facilité à pouvoir démêler les mots de l'intention. Et donc se retrouve parfois pris au piège dans des discours mal intentionnés, des critiques, des reproches, des moqueries qui blessent, qui dévalorisent. Ces personnes se retrouvent ainsi complètement désemparées et ne savent plus comment réagir. Dans ce post, je te partage des tips simples et efficaces pour réagir face aux critiques non sollicitées qui nous blessent. Petite précision, on ne va pas parler des insultes, des agressions verbales. Parce que, 1. Dans ce genre de cas, on peut se défendre en ripostant fermement ou en ignorant la personne, ça va de soi. 2. Ce sont des cas un peu rares quand même. À part certains présidents africains, ce n'est pas tous les jours qu'on se fait insulter. Donc, on se concentrera plutôt sur les critiques un peu floues, intrusives, perverses. Ces remarques qui te laissent perplexe et te font passer des nuits blanches à cogiter. Comment réagir quand un proche nous fait une remarque non sollicitée et qui nous fait mal? Je précise ici proche, car ce sont les gens que l'on côtoie le plus souvent qui peuvent facilement nous blesser. Car ces gens-là connaissent nos petits secrets, nos faiblesses et donc peuvent jouer avec. Exemple, quand ton proche t'envoie une remarque du genre « Non, toi, tu ne connais rien de la vie » ou « Non, je te préfère quand tu as le crâne rasé que quand tu as les rastas. Va te raser la tête pour faire propre, comme tout le monde. » Ou encore, quand il s'agit de femmes, surtout avec mes sœurs africaines, « Non, vas-y, va te mettre une perruque s'il te plaît, comme toutes les filles, pour faire joli. » Qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Clarifie l'intention derrière. Demande-lui directement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ou en quoi mes rastas te dérangent-ils? Ça donne l'occasion à la personne de s'expliquer et à toi de comprendre le fond de sa pensée. Peut-être qu'elle a une explication scientifique à te partager que tu ignores, sait-on jamais. Si la personne est réellement préoccupée par toi, elle cherchera à comprendre tes choix avant de partager son point de vue avec des arguments concrets. Dans ce cas, pas de souci. En revanche, si c'est une personne mal intentionnée, elle essaiera de t'imposer ses propres opinions sans même demander ton avis. Comme si elle connaissait mieux que toi ce qui est mieux pour toi. Elle va essayer de te culpabiliser en appuyant sur ce qu'elle juge être un défaut chez toi. Genre, non, tu vois que les rastas, ce n'est pas responsable, c'est pas présentable. Essaie de faire comme tout le monde, vas-y, fais-toi une boule à zéro. Ou encore, pourquoi tu veux divorcer? Il faut rester à côté de ton mari. Même s'il te maltraite, te trompe, tu dois prendre sur toi et rester une bonne femme.
Tu vois un peu? Genre, ferme-la et fais ce que je veux. À ce stade, quand on reçoit généralement ce genre de remarques non sollicitées et révoltantes, on a tendance à vouloir sur le coup répliquer et attaquer la personne en retour, pour peut-être lui faire mal aussi. Mais attention, cela ne fera qu'alimenter le conflit plutôt que le désamorcer. Rappelle-toi, on ne peut maintenir quelqu'un à terre sans y rester avec lui. Donc, évite les clashs inutiles, garde ton sang-froid, économise ton énergie et fais beaucoup plus simple. 2. Dissocie son point de vue de ton point de vue. C'est hyper important. Montre-lui simplement que sa manière de voir le monde n'est pas ta manière de voir le monde. Sa vision de la situation en question est différente de ta vision de la situation en question. Vous êtes différents et chacun est libre de penser comme bon lui semble. Par exemple, s'il s'en prend à tes rastas, qu'il juge pas responsable, dis-lui: j'entends ton point de vue. Pour toi, les rastas, ce n'est pas responsable. C'est synonyme de fumeur de ganja et d'immaturité. Ok, mais ça c'est toi. Je respecte. Mais pour moi, les rastas sont synonymes de liberté, de simplicité, d'authenticité. Et ça me convient parfaitement ainsi. Point. Il n'y a pas de débat. Chacun son point de vue. Basta. Tu vois un peu? Le schéma est simple. Accepte son point de vue et donne-lui ton point de vue de manière ferme, afin qu'il puisse bien dissocier les deux. Cela pourrait le pousser à la réflexion et peut-être initier un changement de comportement chez lui. Si par contre, tu remarques que la personne insiste et présente une volonté de te dégrader, si tu sens une sorte de jalousie, de rivalité bizarre, une volonté manifeste de te rabaisser, que ce soit un parent, un ami, un collègue, il faut tout de suite couper court à cette relation toxique et se tenir à l'écart de cette personne. Tu sais, certaines personnes qui ont une idée dégradée d'elles-mêmes ont besoin de dégrader les autres pour se sentir moins pourris et justifier leurs misérables conditions. Donc, ne reste pas à côté, sinon tu seras comme elle. 3. L'autodérision. Si tu es du genre un peu taquin comme moi et que tu te connais assez, tu peux essayer l'autodérision. Ça consiste à rire de soi-même et à s'en foutre royalement. C'est une technique implacable pour clouer le bec des médisants. Si tu sais rire de toi-même, tu deviens invincible au jugement des autres. Mais rire de soi-même ne veut pas dire se moquer de soi. C'est là toute la subtilité. Voici la technique dans ce genre de contexte. Elle consiste à exagérer les propos de ton assaillant pour ensuite le tourner à ton avantage. Par exemple, quelqu'un te lance un pic du genre: oh, tu as de grands pieds, hein, dis donc. Oula, c'est quoi ça? Tu répliques: oh oui, absolument. J'ai besoin de cet espace pour équilibrer ma magnifique personnalité imposante. Mes pieds sont simplement le support de mon génie démesuré. De plus, c'est un signe du destin. Comme quoi, comment te dire? Je ne dois pas suivre les pas des petits esprits, tu vois. Bam, dans sa tronche. Un con de moins sur notre belle planète. Tu vois le délire? L'autodérision, c'est comme pratiquer du judo verbal. Il n'y a pas de clash. Ici, tu attaques, j'absorbe et je te termine. On utilise la force de l'adversaire pour le déstabiliser. Plus l'attaque est violente, plus la prise est choquante. Après, comme je l'ai dit précédemment, pratiquer l'autodérision nécessite une bonne connaissance de soi. Pour finir, connais-toi mieux que celui qui parle de toi. Quand quelqu'un nous dit quelque chose et que l'on se sent blessé, en colère ou triste, c'est qu'au fond de soi, on avait déjà cette blessure en nous. La personne n'a fait que toucher un point de vulnérabilité chez nous. Elle n'a fait que raviver une blessure déjà présente. Ce n'est pas le propos qui fait mal, mais ce que ça réveille en nous. Si quelqu'un te dit par exemple « tu es moche » ou « tu n'es pas intelligent » ou « tu es noir » et que tu te mets dans tous tes états, c'est qu'au fond de toi, tu le pensais déjà ou tu avais des doutes. Et donc, quand l'assaillant a mis le doigt dessus, c'est comme s'il avait découvert un secret bien caché en toi. Du coup, ça te déstabilise. Parce qu'écoute, c'est très simple. Si tu sais pertinemment que tu es un beau gosse comme moi, tu t'en ficherais royalement ce que Quasimodo pense de toi. Ce n'est pas le propos qui fait mal, mais ce que ça réveille en nous. D'où l'urgence de renforcer sa connaissance de soi.
Connaître ses forces, ses faiblesses, ses limites, ses valeurs, ce qui nous booste d'énergie, ce qui nous bouffe de l'énergie. Bien se connaître est le premier pas pour améliorer son estime de soi et par ricochet sa confiance en soi. Parce qu'il y a une corrélation directe entre la façon dont on se perçoit, positive ou négative, et notre niveau de sensibilité face aux remarques qui nous sont faites. Plus on est à l'aise avec qui on est, intérieurement ou extérieurement, moins ce que les autres pensent de nous nous touche. D'ailleurs, c'est l'une des raisons d'être de mon livre, Choisir d'être ou se faire avoir. Dans cet ouvrage, je te partage des outils pratiques, simples, qui te permettront de te connaître davantage. Et le tout basé sur des connaissances intemporelles, comme le biomimétisme. Cet ouvrage peut littéralement changer ta façon de te voir. Clique sur le lien en descriptif et chope-le. C'était les chroniques by Demba. Si tu as apprécié, laisse-moi un gros like. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage. Partage à ton entourage, ça peut certainement aider quelqu'un. À la prochaine.